7h15. Zakwedi, Andy Rakotundavola. Direction Mamoudzou avec vous, Andy. Aujourd'hui, nous allons faire un bilan des manifestations depuis 3 semaines. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Effectivement, avec nous pour parler de ces manifestations, du coup, Rive Rakotundavola, membre de l'intersyndicale et du collectif contre la violence et l'insécurité. Bonjour. Bonjour. Quel bilan alors il faut retenir de ces 3 semaines de manifestations? C'est surtout voir le nombre de manifestants qui continue à augmenter. Mercredi dernier, on a battu le record de 2011 en termes de manifestants. Et depuis le 20 février, malgré les demandes du collectif et de l'intersyndicale, relayées par les élus, je me rappelle de la demande formulée par Mansour Kamardine, le député, les élus locaux, maires et conseillers départementaux, aucun représentant du gouvernement a daigné se rendre à Mayotte pour ouvrir des négociations. Ils se contentent à faire des annonces depuis Paris d'ordre sécuritaire, on en demande, mais nous estimons que le problème est plus profond que ça. Alors, vous parlez tout à l'heure d'un record battu. Il y a aussi un symbole fort puisqu'il y a eu les élus, les patrons, les policiers, la population ensemble unis pour ce même message contre la violence et la sécurité. Mais tous ne sont pas d'accord aujourd'hui sur les méthodes appliquées. Il y a ces barrages, des phénomènes passibles de correctionnel, voire plus, sont en train de naître dans ces barrages. Il y a des vols, des rackets, des menaces verbales, voire physiques que vous ne semblez pas contrôler. À la une des nouvelles de Mayotte ce matin, un titre choc, une phrase qui aurait été entendue dans les barrages de Kungu, et je cite: « S'il faut tuer 2 ou 3 Mzungu pour que Paris se réveille, ce n'est pas un problème. » Il est vrai que peut-être on doit plutôt regarder Paris qui se tait. Paris pense que ce mouvement se cantonne seulement sur des questions sécuritaires. Il y a des demandes effectivement en matière de renforcement de moyens de la police et des gendarmes. Mais les demandes concernent aussi l'éducation, la santé, le logement, tous ces domaines-là que le gouvernement a vu, puisque une lettre ouverte a été envoyée à Paris, au gouvernement. Et qu'est-ce qu'il y a comme réponse? Rien. Qu'est-ce qu'il y a comme réponse? On nous laisse poireauter. C'est Paris qu'on doit regarder, c'est le gouvernement qu'on doit regarder. C'est le gouvernement qui, effectivement, laisse pourrir la situation. Et aujourd'hui, au lieu de s'enquiquiner entre nous, il va falloir enquiquiner ce gouvernement. Moi, j'aimerais bien entendre la position de ces gars-là qui soutiennent ce gouvernement. Parce qu'on ne peut pas laisser des gens dans la rue, laisser ces actions et dire que de toute façon, je ne viens pas discuter avec vous. Sous prétexte d'ailleurs que nous soyons en phase électorale. Mais je suis désolé, Madame Girardin était à Mayotte en septembre, en pleine période électorale, et elle était ici pour soutenir le sénateur Tani. On parle néanmoins, Rivo, on parle de cette conférence sur l'avenir de Mayotte. C'est une des réponses que donne le gouvernement. Alors, est-ce que ce n'est pas l'occasion à saisir pour Il y a cela? urgence et la demande, c'est de venir négocier avec nous. Effectivement, ça c'est... Par contre, on doit aussi fusiller ces élus qui ont demandé le toilettage institutionnel. Là, ils sont en train de remettre en cause le statut de Mayotte. Et ils ont utilisé quoi? La demande des élus du conseil départemental sur le toilettage institutionnel. Et ceux-là aussi, ils doivent assumer leurs responsabilités dans cette affaire-là. Parce que c'est à cause d'eux qu'aujourd'hui, au lieu de venir discuter avec nous, négocier avec nous, le gouvernement
nous parle de l'avenir institutionnel. Mais on n'a encore rien mis dans les moyens pour que Mayotte soit effectivement dans le droit commun, dans un vrai département. On n'a rien mis. Et au bout de 7 ans, 5 ans, on veut déjà remettre en cause tout ce qui a été construit par les Mahorais depuis plusieurs dizaines d'années. Mais c'est une grosse bêtise de la part de nos élus que de nous engager dans cette histoire de toilettage institutionnel. Et le Premier ministre, il a été très clair. C'est comment on va revoir les institutions de Mayotte. Et ça, nous devons refuser en bloc. Et nous devons surtout exiger à ce qu'ils viennent ici et comme préalable, on ne parle pas des institutions. On va parler de rattrapage, on va parler de moyens, on va parler d'investissement. Et il me semble que les copains de la CAPEB, des patrons, ils ont commencé à chiffrer. Il me semble aussi que quand même c'est un peu minoré. Mais en tout cas, il y a un travail de fait. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de revoir les institutions à Mayotte, il s'agit de négocier sur le rattrapage. Nous sommes encore très loin d'être un département à 100%. Alors, vous faites là aussi écho à ce qu'a dit le président Macron en Guyane il y a environ 1 an. Est-ce que Mayotte est plus heureux comme département? Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas un département comme un fétiche. Mayotte, c'est un territoire de la République plein et entière. Mais les contraintes d'un département qui serait comparable à la Creuse ou la Lozère, ce n'est pas bon pour Mayotte. Il faut en faire un grand département de la République, un territoire où les règles doivent être adaptées avec un cadre propre, car les défis sont propres à votre territoire. C'est l'autre bêtise que nous portons. C'est à force de demander des dispositions dérogatoires, ils viennent, c'est un mauvais jeu. Nous avons toujours demandé le droit commun. Et dans le document que nous sommes en train de rédiger, et dans la lettre ouverte qui a été adressée au gouvernement, nous ne demandons que le droit commun, ni plus ni moins. C'est le terme qui a été utilisé. Et d'ailleurs, par rapport à la prise en charge des étrangers à Mayotte, le visa par exemple, on demande à ce que ça permette à ce que ces populations, ces personnes puissent se déplacer dans n'importe quel département, territoire français. Cette conférence sur l'avenir de Mayotte n'est pas une bonne idée alors? Mais c'est une grosse bêtise, encore une fois. Si c'est l'avenir institutionnel de Mayotte qui est en jeu, ils peuvent aller discuter tout seuls, c'est-à-dire entre eux. On peut pas, de toute façon, on ne peut pas nous l'imposer. Et j'espère que les élus réagiront par rapport à cette histoire-là. Mais aujourd'hui, ce qui importe dans ce mouvement de grève, c'est qu'il y ait un représentant du gouvernement dûment mandaté qui vienne négocier avec nous, négocier sur un plan de rattrapage. Il y a un gros retard à rattraper et c'est pour cela que nous sommes dans ces situations de mal-être, ces phénomènes de violence, ces phénomènes où tous les Mahorais, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière d'ailleurs, ils se disent mais nous sommes en souffrance. Il y a des personnes qui se rendent à Mayotte et qui disent mais est-ce que nous sommes dans la République à Mayotte? Voilà. Et donc cela, il va falloir qu'ils mettent l'échec. Quand Macron en Guyane dit qu'il se demande si on est heureux en tant que département, mais est-ce qu'ils ont sorti les moyens pour qu'on se sente mieux dans un département? Non. La réponse est non. Donc il n'a même pas besoin de se poser cette question. En 2011, mais aussi ici à Mayotte, mais aussi les manifs contre la vie chère aux Antilles, les 500 frères en Guyane, on a vu toujours le même scénario. Enlisement du mouvement, division, le gouvernement qui dit on ne discute pas tant qu'il y a encore des barrages, puis les élus sont invités à Paris à une réunion, et puis ils reviennent calmer l'ardeur des manifestants, et au final, pas grand-chose. Est-ce que vous ne craignez pas que c'est ce qui risque de se passer? En tout cas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le gouvernement joue le pourrissement. Nous restons déterminés. Et le premier, que ce soit un élu ou un syndicaliste qui va en métropole au nom du collectif ou de l'intersyndical pour négocier ces questions-là, celui-là, il va se faire fusiller.
D'accord? Aujourd'hui, c'est le gouvernement de venir ici. S'il faut faire comme ce qui a été fait par le sénateur Tani, aller intervenir au Sénat et dire attention, on veut à Mayotte des négociations, ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, négocier quelque chose à Paris, il est aujourd'hui hors de question. Des fauteurs de troubles ont été exclus dans les établissements, des établissements scolaires, à Tsarranou, Kahani, entre autres. C'est une réponse forte de l'éducation nationale, non, à quelques jours de la rentrée? En tout cas, pour le coup, j'ai bien suivi la question de Kahani. Quand les jeunes, il y avait l'affrontement, il y avait des jeunes à l'extérieur de l'établissement qui lançaient à l'intérieur du lycée pro. Et c'est les jeunes qui étaient à l'intérieur, qui ripostaient, qui ont été identifiés donc et exclus. Mais moi, qui ai suivi ce dossier, qui ai fait une investigation à Kahani, j'ai compris que ceux qui étaient à l'intérieur, c'était les gars de Mamoudzou. Et que je me demande aujourd'hui si ces jeunes-là n'avaient pas lancé, répliqué, riposté, qu'est-ce qui se serait passé? Il me semble que quand même la riposte de ces collègues, de ces jeunes qui sont aujourd'hui exclus, ça a peut-être défendu, en tout cas empêché à ce qu'il y ait une intrusion monstre des jeunes qui agressaient et qui étaient à l'extérieur de l'établissement. En tout cas, le plan de sécurisation des établissements et transports scolaires sera mis en place à la rentrée, donc lundi. Les transports et les établissements scolaires seront sécurisés. Alors, est-ce qu'il va encore avoir des manifs Mais personne n'a parlé de suspension de grève. Et de toute façon, il y a un préavis de grève reconductible qui a été déposé par la FSU Mayotte. Nous, au SNUPP, nous avons intégré le mouvement depuis le 27 février. Donc, s'ils espèrent qu'il va y avoir des enseignants et des élèves à l'école, ils se trompent déjà. Mais de toute façon, cette sécurisation tant annoncée, mais c'est des personnes, des gendarmes qui vont arriver de l'ordre de 200 et qui vont rester ici pendant un court laps de temps, et, en tout cas de façon provisoire, et qui vont repartir. Il me semble que les syndicats de police demandent au moins 100 agents. Il y a des gens qui vont repartir, qui ne seront pas des policiers qui vont partir et qui ne seront pas remplacés. Et ils veulent encore des moyens, des personnes en plus. Donc il faut arrêter de se dire n'importe quoi. Les annonces, au lieu de faire des annonces, il ferait mieux au gouvernement de venir négocier cela avec le collectif. Et l'intersyndical. Les examens vont se passer en fin d'année. Il y a eu des jeunes lycéens à Chirangui qui demandent la fin des barrages. Ils disent soutenir votre mouvement parce qu'ils veulent être en sécurité, mais ils demandent le droit d'aller pouvoir aller à l'école, au lycée, pour préparer leur bac. Je pense que c'est légitime, mais je pense qu'aussi eux-mêmes ils comprennent pourquoi il y a ces mouvements, pourquoi il y a ces actions. Et vous avez bien dit que les jeunes soutiennent la mobilisation. Il va falloir certainement qu'on trouve un terrain d'entente, mais il est en tout cas hors de question de remettre en cause les actions qui ont été mises en place. Peut-être il va falloir recadrer, remaîtriser les actions sur le terrain, mais il est aujourd'hui hors de question de cesser ce mouvement de grève. Alors, il y a une élection législative partielle le 18 mars. Certains candidats disent ne pas avoir pu faire des réunions, ont annulé des meetings, faute de pouvoir circuler. Est-ce qu'il n'y a pas risque de recours si un huissier va sur ces barrages et constater qu'effectivement certains candidats n'ont pas pu faire leur meeting? Bon, un spécialiste de recours a quand même tenu son meeting sur la place de la République. Je veux dire, ça c'est leur problème. Ils gèrent cela. C'est à eux de voir, c'est aux politiques de voir ce truc-là avec le préfet. Nous faisons notre mouvement de grève. Dernière question pour finir. Donc, la semaine prochaine, pour vous, le mouvement continue. Il n'y a pas un second mouvement la semaine prochaine. C'est le même mouvement qui va se poursuivre. Ceux qui arrivent poursuivent le travail du mouvement.
D'accord? Donc, il n'y a rien qui est aujourd'hui remis en cause dans le mouvement. Il y a une cohérence, il y a une détermination. C'est pas nous qui allons casser ces acquis. Après, on nous dit que on nous parle de ces élections. Vous avez posé la question, mais de toute façon, tel que c'est parti, s'il n'y a pas de négociation ici, eh ben, il va falloir penser à autre chose après. Merci à Rivra Koutondavel d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec Moana Saindou. Bonne journée à tous.